La vinification en blanc. Oui, vinification en blanc, vinification élevage, puisque tout se fait en barrique. En haut, là-haut, c'est des vins de pays, vous voyez, donc eux aussi travaillent en barrique. Et en bas, donc Condrieu et Saint-Joseph-Blanc. D'accord. Vinification, élevage. Alors, pourquoi? Alors déjà, pas ou très très peu de bois neuf, contrairement au rouge où je vous ai dit que le bois neuf ne me dérangeait pas, et même par certains côtés, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses grâce à l'oxygénation qu'il apporte sur la Syrah. Les blancs, eux, ont moins besoin d'oxygénation, au contraire, etc. Par contre, le problème ici, c'est un problème d'ailleurs que dans le sud, vous connaissez assez bien, on a souvent des vins qui manquent un petit peu d'acidité. Par contre, on peut avoir une vraie minéralité qui provient du terroir, justement de l'univers rocheux, de ses côtés granit, schiste, etc., qui peuvent apporter au vin une vraie minéralité. Et pour ça, il faut beaucoup de précision dans le travail aromatique du vin. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des expériences, c'est que quand on travaillait sur des cuves avec des volumes importants, on a quand même toujours tendance à avoir une certaine réduction après les fermentations. Et on est obligé de soutirer. Et quand on soutire, du fait de la faible acidité, les vins se cassent la figure et ils reviennent jamais. Alors qu'en barrique, le petit volume, qui permet en plus de travailler sur lit, de bâtonner, de garder quand même le côté réducteur des lits et en même temps l'oxygénation du bois, fait qu'on trouve assez facilement le juste équilibre. Alors après, il restait à trouver un système qui nous permet de contrôler les températures pour avoir des fermentations lentes. Alors on a ce système là, ici, là, c'est des plongeurs qui sont sur le circuit de froid, qui rentrent dans le trou de bombe, etc., et qui permettent de refroidir la fermentation. Donc on tient les fermentations autour de 17-18 degrés tout le temps, donc des fermentations qui sont assez lentes, qui durent un petit peu dans le temps, permettent au vin de se développer en gras et surtout de garder un maximum de potentiel aromatique. Quand ça fermente trop fort, ça sent bon dans la cave, mais plus tellement dans le vin. Et ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'on retrouve un petit peu d'arôme dans les bouteilles à la sortie, donc comme ça. Vous voyez, là, il y a une barrique en verre, c'est pour regarder un petit peu le travail des lits. Etc. Et on est monté sur un système de raquet barrique type Oxoline qui nous permettent de... Enfin, je ne sais pas, une lampe électrique pour le faire derrière. Ah, par derrière, c'est trop fort. Oui, si j'éclaire pas derrière, Ah, voilà, mais c'est ça. on peut la chercher. Et donc, avec le système Oxoline, de rack, pour bâtonner, on n'ouvre plus les barriques pour justement pas prendre d'oxydation. Et tout ce qui est oxydation, pour moi, ça va dans le sens d'alourdir le produit. En fait, pour rester frais, il faut pas d'oxydation et il faut que le vin évolue. Alors, quand on veut bâtonner, en fait, on fait ça. On tourne le tonneau comme ça. D'accord. Les lits, vous allez voir, vont descendre. Vous voyez, elles commencent à descendre. On commence à voir les morceaux qui descendent. Oui, ça commence à bouger. Ah oui, ça bouge bien. Et tout ça se fait avec beaucoup de douceur, en fait. Il n'y a pas de violence sur la matière, en fait. Et du coup, on ne va pas sortir des côtés rugueux de la barrique. Donc, là, vous voyez, ça s'est déjà retroublé. Ça continue à descendre. Donc, quand je bâtonne ma cave, je fais toute la rangée. Bonjour, et vous? Ça va, ouais. 2010 a été magnifique. Donc je suis content. Hein. Ouais. Donc,
Voilà, là, ça va être complètement. Voilà. Je vais jusqu'au fond de ma rangée, je les mets toutes là en bas, et après, ben, on les remet en place. Et vous, le bâtonnage se fait avec... non, Au lieu de le faire avec un Oui. bâton, comme Oui. on l'indique, pour brasser les lits, pour les faire remonter en surface, nous maintenant, on les fait comme ça, c'est-à-dire qu'on tourne la barrique. simplement en tournant la barrique. En tournant la barrique, les lits se D'accord. remettent dessus, là, et après, donc, je vais revenir en position Vous n'avez pas de problème d'oxygénation comme ça? de... D'oxygénation, vous n'avez pas de problème Voilà. d'oxygénation? C'est pour éviter... C'est Oui. pour éviter justement toute oxygénation. On a des vins qui sont fragiles. Condrieux, les Viogniers ont des acidités très faibles. Et si on s'oxyde un petit peu, ben, vous allez me dire c'est lourd, c'est un peu pâteau, ça manque de... Et on ne peut pas... et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi je trouve que les Viogniers dans le sud ne sont pas toujours extraordinaires. Il y a des cépages qui supportent d'être amassés un petit peu en sous-maturité, un petit peu plus tôt pour garder un petit peu d'acidité. Mais le Viognier, lui, il est très végétal quand il est ramassé tôt. Et il a des côtés amers et végétal qui sont pas très heureux. Donc, pas tellement chaud, il faut le ramasser à maturité. Et puis après, le travailler en conséquence, quoi. Mais sous les climats actuels, eh ben, il manque un petit peu d'acidité. On peut avoir 2 grammes d'acidité totale et c'est pas suffisant pour les blancs. Donc c'est pour ça que le travail est un petit peu particulier. On travaille un petit peu en barrique. Et d'ailleurs, dans le midi, moi, les meilleures choses que je trouve avec le Viognier, c'est des Viogniers ramassés à maturité et qui sont assemblés en vinification avec des cépages comme le Nuit Blanc ou la Clairette, qui sont des cépages assez neutres, mais qui vont apporter l'équilibre en bouche, plutôt que de ramasser le Viognier tôt. Le mieux, c'est qu'on aille en parler en les goûtant, non? Allez. Bonne idée.